Le Sénégal coupe la victoire face à l'Irak sur un score de 5 buts à 0 et est peut-être qualifié pour les 16e. Alors l'équipe, c'est extraordinaire parce qu'il n'y a rien à reprocher. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Restez jusqu'à la fin pour mieux comprendre ce qui se passe. Mettez en commentaire ce que vous en pensez et c'est parti. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi c'est MC Joli, je suis en 100% football, tout c'est de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas de vous abonner et de partager au maximum car ça kiffe le référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages et tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un dans ton entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc du coup, n'hésite pas à le partager et abonne-toi. Oh, pop gay. Je sais pas ce que je peux dire pour toi, mais non, tu as sorti un match de patron. Je t'assure, je suis fier. Je suis fier. On parle beaucoup des autres, mais je pense que le Sénégal, vous vous êtes réveillés. Vous vous êtes réveillés. C'est le Sénégal là qu'on a toujours voulu voir. C'est le Sénégal là qui a joué les matchs de la CAN. Vous voyez un peu? C'est le Sénégal là qu'on attendait depuis. C'est le Sénégal là qu'on attendait depuis. Aujourd'hui, vous avez montré un football de haut niveau. De haut niveau depuis le début. Parce qu'on constate que vous avez très vite marqué. Et en dehors de ça, votre frustration a fait en sorte que les Irakiens puissent se couper directement un rouge. Donc, c'est pourquoi je me permets de dire que vous étiez à la hauteur. Et alors là, c'est à féliciter. Mais la seule question que je me pose, c'est pourquoi vous vous réveillez maintenant. C'est pourquoi c'est maintenant que vous venez jouer votre mondial. C'est pourquoi maintenant que vous prenez l'initiative de respecter l'adversaire. C'est pourquoi maintenant. C'est pourquoi maintenant. Peut-être ça peut être tard. Peut-être ça peut être tard. Je vous assure, dans chaque match que vous étiez en train de perdre, quelque part, je pleurais. Parce que je savais très bien que vous avez ce potentiel-là de sortir comment je peux dire, dans les costauds racontres. Vous avez le potentiel de battre la Norvège. Je ne sais à quel moment la Norvège a pu prendre le Sénégal et mettre dans un pain, manger comme du sandwich. Non, au bout d'un moment, il faudrait qu'on soit sérieux. Même le Sénégal a été mieux placé pour tabasser la France. Ouais, c'est parce que, je tiens toujours à préciser, sans toutefois heurter, c'est parce que le Sénégal est venu dans cette compétition en croyant qu'ils sont tout haut là. En croyant qu'ils sont tout haut là, en oubliant que dans une compétition, il faut respecter l'adversaire et il faut jeter l'orgueil quelque part. C'est ce qui a essayé de tuer le Sénégal quelque part. Sinon, les gars étaient mieux lancés pour se qualifier en 16e dès le début de la compétition. Les gars, au moins, des matchs nuls, ça devait arranger. On constate qu'ils sont très loin derrière. Ils doivent encore attendre les derniers matchs là pour voir s'ils peuvent passer. Parce que ce n'est pas encore officiel pour qu'ils soient qualifiés pour les 16e. Mais ça promet. Vous savez, il y a un temps pour les critiques. Il y a un temps pour dire bravo. Vous savez, c'est le football, ça peut arriver. Mais quand il faut parler, il faut parler. Alors l'équipe dans ce match aujourd'hui, on constate que le monsieur qu'on appelle Pape Thiaw a eu à comprendre ce qu'on voulait depuis. Ouais, on constate que le gars nous sort un classement 4-3-3. Dans ce classement, on constate que le petit qu'on appelle Mbaye a eu à démarrer la mise. Moi, je vais être sincère, je vais être clair. Oui, il a démarré la mise, mais quelque part, je constate que il n'a pas donné ce qu'on attendait de lui. Est-ce qu'on a vu le même football? Est-ce qu'on a vu le même match? Moi, personnellement, avec tout le respect que je dois, je pense qu'il n'a pas trop donné ce qu'on attendait de lui. Moi, j'attendais en sorte moi, je m'attendais à ce qu'il puisse sortir quelque chose d'extraordinaire. Parce que ce soit pour l'Irak, que ce soit pour le Sénégal, chacun avait l'objectif aujourd'hui, la qualification. Gagner le match. Gagner le match. Et maintenant, si je laisse un peu le cas de Mbaye, je reviens pour Sadio Mané. Avec tout le respect que j'ai pour Sadio Mané, il est très bien vrai. Il a commis, comment je peux dire, il a poussé l'Irak à commettre une faute extraordinaire qui a poussé en sorte qu'un joueur soit expulsé jusqu'au point où les gars jouaient 10 contre 11. Il est bien vrai, il a fait ça. Mais en dehors de ça, j'ai grave trouvé son match moyen. J'ai très grave trouvé son match moyen l'équipe. Dites-moi un peu en commentaire, est-ce que je me trompe? Sans doute RTR, on reste objectif, on dit ce qu'on voit, les gars, sans émotion. Sans émotion, pour être crédible, pour très bien écouter les débriefs, on doit être sans émotion. On doit dire ce qu'on pense et on doit dire ce qu'on voit. Donc, on partage ça ensemble. Pour moi, il tient toujours à préciser, il a été très moyen et je pense qu'il peut faire mieux que ça. Il est très bien vrai dans tous les matchs. Quelqu'un ne peut pas être au top de sa forme, c'est vrai. Mais, Sadio Mané, je t'aime bien. Dans ce match-là, tu n'as pas donné ce qu'on attendait de toi à 100%. Mais sinon, le reste de l'équipe, les gars, il n'y a rien à dire. En termes de défense, aujourd'hui, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à reprocher. On a vu un Sénégal qui était assis en termes de défense, l'équipe. Si on parle directement regardé en termes d'offensivité, non, mais c'était un festival. C'était un festival en temps réel, il n'y a rien à dire.
C'est-à-dire, le Sénégal, en termes de première période d'équipe, on constate que directement le Sénégal vient, les gars, inscrit un premier but. Je pense très bien, c'était à la 4e minute, non? Un but inscrit par Diarra. Oui, c'est un but inscrit par Diarra. Pour ceux qui ne savent pas, le passage décisif dans ce but, c'est Seck. Parce que Seck a eu à téter, on constate que le ballon est arrivé sur Diarra. Diarra qui a légèrement tété aussi. Donc du coup, on devait attribuer le but à Seck. Mais à la dernière minute, on constate que c'est le but à Diarra. Alors, à la 4e minute, on voit un Sénégal qui se permet d'ouvrir le score. Parce qu'ils sont venus aujourd'hui avec la niaque. Tandis que les gars se sont permis de se moquer d'eux. Moi, j'en fais partie. Et vous savez très bien que ça fait partie du football. Vous savez, quand on supporte une équipe, on a besoin que l'équipe là puisse s'élever. C'est pourquoi on a toute tendance d'appuyer cette équipe-là. Moi, grave en colère. Grave en colère. Moi, je me disais déjà que la seule équipe sur qui, ou bien la seule équipe qu'on peut peut-être regarder leur match de football sur les équipes africaines, c'est peut-être le Maroc. Mais la Côte d'Ivoire est sortie du lot. Pourquoi pour le Sénégal aussi? C'est le pourquoi ma tête, quelque part, les gars, ça jetait l'air en disant que, mais le Sénégal qu'on a toujours voulu, mais le Sénégal qu'on a toujours eu à voir en termes de CAN là, c'est eux qui viennent jouer ce genre de football. C'est eux qui viennent jouer ce genre de football. C'est pourquoi je me permets tout de poser la question, pourquoi vous réveillez maintenant? Mais bref, les critiques sont finies. Directement, on constate qu'à la 4e minute, vous permettez d'ouvrir le score, l'équipe. Alors, le match continue de bout en bout. Alors, le monsieur qu'on appelle Sadio Mané se permet de porter le ballon. Le gars veut aller inscrire. Il y a le joueur, comment il s'appelle encore là? Le joueur de l'Irak là. Je pense bien il s'appelle Rubien Sulaka. Le gars se permet gardement de prendre le maillot de Sadio Mané. Mais si tu voulais le maillot de Sadio Mané, il fallait demander. Au bout d'un moment, je ne comprends pas les joueurs. Hein. Si tu veux le maillot d'un joueur, mais demande-lui poliment que de partir arrêter le maillot comme ça. C'est quoi? Il faut respecter Mané. Hein. Directement, le gars se coupe un rouge. Alors, on constate qu'on a contrôlé la VAR. Ça a pris un peu de temps. C'est là les gars se sont pris un rouge. Mais gros respect aussi à des gars qui ont fait quelque chose de positif vis-à-vis de cette première période. Parce qu'on constate que le Sénégal s'en sort seulement avec un seul but en termes de première période. Vous voyez un peu? Alors, j'ai vu les gars qui jouaient vraiment le ballon. Les gars étaient dans un bloc défensif extraordinaire. Ils étaient au bloc bas. Ils étaient en bloc bas. Les gars ne voulaient pas voir une faille parce que tous aussi rêvaient pour essayer de prouver quoi que ce soit. Tous aussi rêvaient pour passer aller en 16e. Vous voyez un peu? Ils sont éliminés et je peux vous dire que l'équipe, ils ont pris 12 buts. Comme la Tunisie. Allez regarder. 0 point. Ils ont été tabassés par tout le monde. Vraiment, c'est dommage. J'espère vraiment qu'ils vont se relever et ils vont revenir en la saison prochaine. Sinon, je coupe vraiment les premières périodes parce qu'ils ont pu faire quelque chose de positif. Parce que si les gars n'étaient vraiment pas avec un moral très haut, le Sénégal devait peut-être mettre 3 buts en termes de première période. Hein. Oui, le Sénégal devait mettre 3 buts. Alors, il n'y a pas eu le but l'équipe. Directement, les gars sont allés en pause. Ils reviennent en termes de deuxième période. C'est là où, je vous assure l'équipe, le monsieur qu'on appelle Pape Thiaw, il a compris que quelque chose n'essaye pas de marcher en termes de milieu. Il a fait des changements à l'équipe, mais avant ces changements, on constate que le Sénégal se permettait d'y aller faire ce qu'on appelle un festival offensif déjà. Après, il entre à la 56e minute, le monsieur qu'on appelle Ismaïla Sarr se permet d'inscrire un but. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Alors, vu que Pape Thiaw a eu à voir que bon, il nous faut beaucoup de buts parce qu'aujourd'hui, oui, je tiens à vous préciser, il fallait beaucoup de buts aux Sénégalais pour que les gars puissent rester à l'abri. Et je vous assure, les 5 buts qu'ils ont eu à inscrire, ça les met vachement à l'abri. Le monsieur qu'on appelle Pape Thiaw a eu à voir que bon, ça ne va plus en termes de milieu. Il faudrait les changements. Directement, il met Pape Gueye au match, les gars. Directement, il met Pape Gueye au terrain. Les gars, à peine il entre, il est décisif. À peine il entre, il inscrit son premier but d'équipe. À peine il entre. 56e, 59e. Je pense très bien qu'il est entré à la 57e minute. Directement, il vient inscrire le but à la 59e minute. Premier ballon touché. Le premier ballon qu'il a touché, il a mis ça au fond du filet. Frappe extraordinaire. Extraordinaire, je tiens à préciser. C'était quelque chose de malade. C'est là où j'ai dit, c'est le Sénégal là que j'aime voir. C'est là où j'ai dit, c'est le Sénégal là que j'aime visionner quand je suis devant mon écran. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Et il ne s'est pas arrêté là. Il ne s'est pas arrêté là. Il inscrit son but à la 59e minute. On constate que le gars revient encore à la 11e minute. Non, le gars met son doublé. Le gars met son doublé. Mais tu étais où depuis? Mais tu étais où depuis? Le Sénégal avait besoin de toi. Tu étais où depuis? Directement, le gars inscrit son but. On pensait peut-être que le Sénégal devait dire que non, on s'arrête là, ils ont menti. Le monsieur qu'on appelle Iliman Ndiaye vient directement clôturer. Le Sénégal devait peut-être s'en sortir dans ce match aujourd'hui avec plus de 6 buts. Hein. Mais comme on dit, c'est pas mal, c'est pas mal. Ce qu'ils ont eu à faire là, c'est toujours bien. Alors, moi, je leur coupe vraiment un gros chapeau parce que ils ont joué un football de qualité. Ils ont joué un football. La deuxième période, il n'y a rien à dire, pas de tâches. Ils n'ont pas encaissé de buts. On voit que la défense était extrêmement assise. En termes d'offensivité, c'était assis. Le ballon très bien construit. Si moi, j'étais irakien, je devais dire qu'au sortant du terrain. Parce qu'il est inadmissible de s'en sortir
devant un Sénégal, là où je te permets de jouer 10 à 11. Mais on doit se dire la vérité. Toi, tu penses que tu peux t'en sortir comment? Non, tu ne peux pas t'en sortir. Alors, vis-à-vis de cette victoire, l'équipe, le Sénégal est directement troisième avec 3 points. Ouais, ils sont 3 points. L'Irak est officiellement éliminé de la Coupe du Monde. La France est premier avec 9 points, vu qu'ils ont eu à battre la Norvège. Oui, ils ont joué face à la Norvège. Je pense très bien que c'est sur un score de 4 buts à 1, si je ne me fais pas erreur. Alors, la Norvège est deuxième avec 6 points. Actuellement, le Sénégal n'est pas encore qualifié pour les 16e parce que il y a le classement de meilleur troisième qui doit s'afficher. Mais je peux déjà vous garantir qu'il y a l'Écosse qui est déjà éliminé, si je ne me fais pas erreur. Alors, les matchs qui vont se jouer là, on va voir qui sera vraiment qualifié. Mais je peux vous garantir que là où le Sénégal est là actuellement, les gars, ils ont fait quelque chose de bon. Vous voyez un peu, les gars se sont mis à l'abri, ça va grave les aider. Ça va très très grave les aider. Alors, Sénégal, reste matin, midi et soir. Moi, j'ai jamais douté de vous, hein. Parce que ce que vous avez fait en Cannes, vous avez fait rêver les milliers, comment je peux dire, les milliards de personnes, si je peux le dire. Vous avez fait rêver une population extrême, que ce soit l'Afrique, que ce soit l'Europe, que ce soit l'Asie, que ce soit l'Amérique. Vous avez fait rêver. C'est pourquoi on peut que vous soutenir. Parce qu'on sait que vous pouvez faire quelque chose de bon. Alors, très très belle victoire des Sénégalais. On va voir ce que ça va donner. Je prie et je casse vraiment les doigts pour que vous passez. Car on sait très bien que vous avez encore beaucoup de choses à nous prouver vis-à-vis de ce mondial. N'hésitez pas de vous abonner, de partager au maximum les gars, car c'est ça qui fait le référencement. Mettez en commentaire ce que vous en pensez et on se dit à plus pour une nouvelle vidéo.